De présenter l'invité à la famille MMB. Et aujourd'hui, c'est bien sûr Mr. Stony qui va nous dire la biographie de Poignon. Effectivement. Alors, Dalé Paul Toussaint. Oui, c'est exact. Tu es né un 1er novembre dans les années 1900, dans la ville de Gagnoa. Ton nom d'artiste, c'est Poignon, qui veut dire le pauvre en langue BT. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi on t'appelle comme ça. Il faut dire que c'est vers 1981-1982 au lycée classique d'Abidjan que tout a commencé. Tu étais à l'internat et toi, à chaque fois que quand tu rentres sous la douche pour te laver, tu dus là-bas beaucoup. Tu vois. Tu passais tout ton temps à chanter, mais pas n'importe quelle chanson. C'est le titre Poignon de Baïs Pinto. Est-ce que tu peux nous faire un petit bout? Poignon yo grinier, oh, oh, poignon yo grinier, ni ani likao, Anthony alikale, poignon yo grinier, oh. C'est une histoire de 80. Tiens ça. C'est comme ça, là. Il y a un gars, toujours il chante ça, il a crié là-bas, mon cher Poignon, c'est bon. Il faut sortir, nous, on va se laver aussi. C'est ça, ils ont pris Poignon là pour coller sur toi et c'est resté sur Oui, toi. c'est exact, c'est exact. En tout cas, après le lycée, tellement c'était chaud, parce qu'il n'y avait pas de travail, tu étais obligé de faire maître des maisons, répétiteur. Oui. Pourtant, toi, tu rêvais de devenir ingénieur des travaux publics. Voilà pourquoi j'ai fait quand même un bac C et puis ça n'a pas donné. Oui. Depuis tout petit, depuis écolier, on est pour devenir ingénieur des TP comme ça. Il faut des mathématiques scientifiques. Il faut être doué en mathématiques et puis en physique comme ça. Donc depuis tout petit, nous on voulait devenir mathématiciens. Mais malheureusement, c'est vrai que ça n'a pas été le cas, mais ça t'a permis quand même dans ça de faire la rencontre d'un de tes anciens camarades, oui. Pierre-Stéphane Adjoussou. Le révérend que je salue au passage. Voilà. Alors là, à ce moment précis justement de cette biographie, je vais te demander d'enlever ta casquette pour la poser juste à côté pour l'instant. Non. Tu as peur d'enlever ta casquette? Oui, puisque j'ai quand même ces boutons. Ah oui. Non, pas plus grave non plus. Allez, on y va. Voilà, donc, et lui, il jouait dans un orchestre qui s'appelait Parallèle 8, oui. Avec Alain Sawaya. C'est comme ça qu'il te met en contact avec Olivier Blé, oui. Plus tard, qui va créer le groupe Zouglou Mania, dont tu seras membre. Avec Zouglou Mania, vous faites, en 1991, votre premier album appelé Zo Maman Zo. Oui. En 1994, vous sortez J'ai la maladie, oui. Une chanson sur le VIH-Sida et ses conséquences. Et cette même année, vous recevez le prix de la meilleure vente pour le premier album Zo Maman Zo, qui s'était écoulé à plus de 75 000 exemplaires quand même. Record pour l'époque. Hein. Et là, c'était au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Qu'on nous a remis ce trophée-là. C'était sorti sous Immediate Music, je crois. Immediate Music. Ouais. Immediate Music avait produit justement, enfin, qui avait sorti l'album en 1991, record quand même de vente pour cette année. En tout cas, tu as voyagé, tu ne savais pas qu'avec Zouglou, on pouvait voyager comme ça. Vraiment, tu es parti en France à cause de Zouglou. Oui. Voilà, maître de maison. Aujourd'hui, quand ton élève même te voit là-bas, tu ne sais pas monsieur qui est là-bas, monsieur a réussi. En tout cas, Poignon, tu es un doya du Zouglou. Aujourd'hui, nous, on est fiers du Zouglou. C'est parce que des artistes comme toi avaient su lui donner ses bases, ses fondations sur lesquelles évolue aujourd'hui la nouvelle génération. Et comme quelqu'un le disait, respecter les gens qui ont vécu. Ce monsieur, il a vécu pour la musique, il faut le respecter. C'est pour ça qu'on te dit merci d'être venu ici sur notre plateau des MMB. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, Poignon, peut-être un mot à ajouter sur la biographie de Stony, là? Non, il a tout dit, il a tout dit. Seulement, je ne sais pas comment il a tout ça, ça fait plaisir. Il a tout dit. C'est classique, comme il a dit depuis les années 81, quand nous sommes arrivés là-bas en seconde. D'abord, il faut dire que depuis le collège militaire civil, on avait quand même... J'avais un modèle, quelqu'un que j'admirais depuis toujours dans les ambiances, j'appelle Roger Capri, Youfazer. Et lui, il était au lycée classique. Quand nous étions au COT, au collège. Et quand on se retrouvait dans collège d'orientation très civil. Et quand on se retrouvait dans les matchs, quand le lycée classique arrive, c'est le monde qui arrive. Et bien, c'est Youfazer. Mais Youfazer, là, quand il est en terminale C. Il faut faire terminale C aussi.